Ah ouais, les enfants là comme ses enfants. C'est vrai? Les anciens frères ou bien ses anciens enfants? Les anciens frères en même temps ses enfants. Les anciens frères en même temps ses enfants. Je te prends le cas des femmes, des victimes de guerre dans des pays comme le Rwanda, comme le Congo, qui ont des enfants sous les viols de des personnes. Ils ont des enfants dans les viols de mais elles portent de l'amour. Au début, à ce que j'ai écouté certains témoignages, parce qu'il y a un monsieur, un médecin très important, qui s'occupe souvent de ces dames-là, au Kwenge. Et lui, les interroge souvent, donc il y a des témoignages souvent. Et au début, c'était très difficile, parce qu'elle reportait la haine qu'elles avaient sur ces violeurs-là, sur les enfants. Mais après, elles ont compris que les enfants étaient des victimes. Donc, elles changeaient cette haine-là en amour, et peuvent utiliser par elles. Ils ont prié. Il y a Charlie Godin même. C'est ce qu'elle disait. Charlie Godin, il y a une fille qui est magistrate à Nanda. Elle avait été violée. Maintenant, pendant le viol, elle est enceinte. Et celui qu'elle a violé, on l'a enfermé. Elle a accouché. Elle a pris l'école, elle travaille. Maintenant, elle sait que l'hôpital peut faire son enfant. Elle savait le faire, celui qui a violé, qui est en prison. Mais à beau chercher les enfants, il n'arrivait pas. C'est comme ça, elle va en prison, chercher le cas qu'elle est prison. Et elle passe au dossier, elle défend la cause, parce que le gars est sorti de la prison, mais il demande le gars, je veux vraiment prendre contact avec l'enfant, pour pas les enfants. Celle-là. Non, celle-là. Amen, amen. Ça, c'est un autre On va pas avancer parce qu'il y a un quatrième parti. Non, amen. Celle-là. Donc, petit âge, pourquoi nous avons besoin de vivre sous l'influence du Saint-Esprit? L'influence du Saint-Esprit. Premier tiret. Parce que le Saint-Esprit nous guide vers la vérité. En parenthèse, on peut mettre Jean 16, verset 13. Pourquoi nous avons besoin de vivre sous l'influence du Saint-Esprit? Le premier tiret dit, parce que le Saint-Esprit nous guide vers la vérité. En principe, si nous ne voulons pas dévier de la vérité, nous avons besoin, en tant que chrétiens, de vivre sous l'influence du Saint-Esprit. C'est obligatoire. Obligatoire. C'est-à-dire que quand on marche, Saint-Esprit, tu es là encore. Saint-Esprit, tu es toujours là à côté de moi. Saint-Esprit, tu es là, tu ne vas pas descendre. C'est ça en principe. On doit rechercher continuellement son influence. Amen, amen. Le deuxième tiret. Jean 16, verset 13. En parenthèse, vous mettez en parenthèse. Oui, c'est ce que je dis, Jean 16, verset 13. Il nous guide. Le Saint-Esprit nous guide vers la vérité. En parenthèse, on met Jean 16, verset 13. Deuxième tiret. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus-Christ a dit. C'est lui qui nous dit ce que Jésus a dit. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus-Christ a dit. En parenthèse, on met Jean 14, verset 26. Donc nous avons besoin d'être sous l'influence. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va dire, Jésus a dit ça ou Jésus a dit ça ou Jésus a dit ça ou. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus-Christ a dit.
entre parenthèses, Jean 14, verset 26. Troisième tiret, parce que le Saint-Esprit nous enseigne beaucoup de choses directement. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est lui qui vient, qui enseigne, qui nous enseigne. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne beaucoup de choses directement. Entre parenthèses, c'est 1 Jean 2, verset 27. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne beaucoup de choses directement. Donc, en principe, nous devons être continuellement sous son influence. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 27. Prochain tiret, parce que le Saint-Esprit nous donne la possibilité de connaître beaucoup de choses. Et là où parfois on écoute un prédicateur, on se dit, mais lui il a pris ça où? Pourtant la même Bible, j'ai lu ça. Et ça lui sort beau même. La possibilité. Parce que le Saint-Esprit nous donne la possibilité de connaître beaucoup de choses. On appelle la parole révélée. Amen, amen. C'est là, c'est avec cette influence du Saint-Esprit qu'on peut aller dans la parole révélée. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas seulement au logos, mais on va plus loin. Donc la référence ici, c'est 1 Jean 2, verset 20, et le psaume 103, verset 7. 1 Jean 2, verset 20, et le psaume 103, verset 7. On ferme la parenthèse. Prochain tiret, c'est parce que le Saint-Esprit nous permet d'accepter les messagers point que Dieu envoie vers nous. Parce que le Saint-Esprit nous permet d'accepter les messagers point que Dieu envoie vers nous. C'est lui qui nous convainc que la personne là, tout le monde qui descend, est un envoyé de Dieu. C'est-à-dire que quand la personne même t'exhorte, te parle de la part de Dieu, tu dis oui, tu es convaincu à l'intérieur. Et là, c'est un envoyé de Dieu. Et dernier tiret, parce que le Saint-Esprit nous permet d'être en constante communion avec lui et qui nous amène à connaître. Parce que le Saint-Esprit nous permet d'être en constante communion avec lui. C'est-à-dire que lorsqu'il nous influence, nous sommes en communion permanente avec lui et il profite de cette occasion pour nous amener à connaître notre Dieu. Parce que tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Là où à un moment tu t'ennuies avec lui. Parce que tu ne le ressens pas, tu ne ressens pas sa présence depuis avant. Ce qu'il voit là, le Dieu qu'il voit là, moi je ne vois pas, je vais chercher ailleurs. Amen, amen. Donc, comme conclusion, tu vas noter le verset Romains 12, verset 1 à 3. Conclusion, Romains 12, verset 1 à 3. Romains 12, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Romains 12, verset 1 à 3. Je vous exhorte, non, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici l'invitation de Paul pour être continuellement sous l'influence de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever? Non, tu peux arrêter. Les chants, une petite adoration